Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue au journal de la semaine pédagogique et de l'innovation, journée numéro 2. Nous allons vous présenter aujourd'hui les différents ateliers dans lesquels nous avons envoyé nos reporters. Pour commencer, voici le premier reportage. Bonjour, on va vous présenter en quoi consiste l'escape game. Alors l'escape game consiste à trouver des indices et des énigmes dans plusieurs salles, la salle de technologie, la salle d'SVT, la salle de sport et la salle de physique-chimie. Dans chaque salle se trouvent des indices, des énigmes et nous allons aller dans la salle de technologie où se trouve de la soudure, des drones, des dragsters et de la construction des dragsters. Alors ici on voit la construction des dragsters et la soudure. À quoi ça sert? Donc le drone sert, dans le plafond se trouvent des enveloppes accrochées et dans ces enveloppes il y a des indices. Donc avec un drone, on doit piloter un drone avec sa tablette numérique et faire tomber l'enveloppe sur le plafond pour récupérer l'indice. Ensuite, nous avons l'atelier du dragster, de la construction du dragster, pour la faire rouler sur une route. Et sur cette route va se trouver une ficelle sur laquelle il y aura encore une enveloppe où il y aura un indice. On devra faire rouler le dragster sur la ficelle pour faire tomber l'enveloppe où se trouvera l'indice. Maintenant, nous allons passer en SVT. Bonjour. Bonjour Simi. Alors comme précédemment, on va vous montrer aujourd'hui donc la salle de physique-chimie, les indices à trouver et comment pouvoir savoir qui est le meurtrier. Dans la salle de physique-chimie, ils utilisent un code Morse. Où il y a plusieurs équipes qui utilisent une vidéo qu'ils ont trouvée grâce à un QR code qui amène vers une vidéo avec le code Morse pour Donc là, effectivement, ils utilisent un code Morse et en trouvant ce code Morse-là, ils vont pouvoir donc savoir qui est le meurtrier, des indices et pouvoir déchiffrer une boîte aussi. Ce n'est pas un concours, il y a plusieurs équipes et ils doivent trouver donc l'indice en utilisant le code Morse et déchiffrant avec un tableau. Donc là, on voit bien qu'ils cherchent en fait le code Morse avec le tableau de classification et en trouvant ce code Morse là, ils trouveront des indices pour savoir qui est le meurtrier la suite dans l'escape game.
voici les prochains seront nos camarades qui vous présenteront les indices découverts en SVT. Merci Anis de nous avoir passé la parole. Bonjour Héloïse Ferré. Bonjour Clara Faria. Nous sommes partis en reportage dans la classe de SVT de Monsieur Albert pour l'atelier Escape Game à travers plusieurs activités scientifiques. Les élèves doivent retrouver le tueur du boss, mais pour cela, il faut retrouver les groupes sanguins et le pollen retrouvé sur la scène de crime. Nous sommes partis les interviewer. Voici une interview de 2 personnes nous expliquant que faut-il faire pour retrouver quelques indices. Bonjour, je vais demander votre nom, prénom. Alors moi je m'appelle Louis Niquez, je suis en 3e B. Et moi, Zoé Demant, je suis en 4e B. D'accord. Qu'est-ce que vous devez faire? Alors là en ce moment on est en train de prendre des échantillons de sang avec des sérums. Et en fait selon s'ils ont une apparence granulaire, on détermine, par exemple, là sur la tablette, la plaquette A, est-ce qu'il y a si les anti-A fonctionnent ou pas. Et du coup, pour déterminer ensuite le groupe sanguin présumé du tueur. D'accord. Votre première impression? Bah, moi, je trouve ça plutôt bien, ça sort de l'ordinaire. Ouais. Un peu de scientifique, c'est drôle. Ah bah. Est-ce que vous vous sentez comme un détective? Ouais, j'ai toujours été fasciné même par la police judiciaire et tout. Savoir à peu près, grâce à un tout petit truc, ils peuvent retrouver les gens et tout, c'est fascinant. D'accord, merci. Voici une photo d'une expérience réalisée par 2 élèves. Le but est de retrouver le groupe sanguin trouvé sur la scène de crime. Pour cela, il faut les sérums anti-A, B ou RH. Si le sang devient granuleux grâce au sérum anti-B, anti-A et anti-RH, ça veut dire que on va savoir dans quelle classe il sera du groupe sanguin. Après avoir fait physique-chimie, technologie et SVT, nous allons laisser la parole aux personnes qui ont interviewé les personnes du sport. Bonjour Mathis. Bonjour Ismaël. Aujourd'hui, nous allons vous parler de l'escape game en salle de sport. Oui, c'est une course d'orientation où il faut trouver des balises avec des codes. Plus précisément, ils ont une carte avec les balises affichées dessus. Ils doivent retrouver les balises avec un code, mémoriser le code, aller dire le code à leur professeur qui est dans la salle de sport, puis ils trouveront des indices. Voici une vidéo avec des indices qu'ils ont eus grâce aux balises et ils doivent les déchiffrer pour trouver le tueur. Puis une photo pour mieux voir les indices. Donc voilà les indices qu'ils doivent trouver pour trouver le tueur. Merci de nous avoir regardés. Et à bientôt dans une prochaine émission. Bonjour Audrey, bonjour Lucille. Nous avons été aujourd'hui dans l'atelier d'images fixes avec Madame Morales. On a tout d'abord travaillé sur la base de la bande dessinée. Donc la base de la bande dessinée, en fait, Madame Morales a pu s'expliquer de quoi on parlait, de quoi parlait la bande dessinée et essayer de voir les compétences des élèves en cherchant ce qu'ils connaissaient à ce sujet. Puis après, ils ont travaillé un peu sur le vocabulaire.
Donc ils ont appris de nouvelles choses, de nouveaux vocabulaires pour définir une bande dessinée. Ils ont appris un peu tout ce qui était cadrage et toutes ces choses-là, comment connaître les humeurs des personnages. Ils ont également aussi travaillé sur le renard. Ils ont aussi travaillé sur le corbeau et le renard. Donc c'est une poésie qui a été adaptée en BD. Du coup, ils ont étudié ça pour savoir comment se passait l'humeur des personnages, comment savoir, comment les personnages étaient caractérisés. Donc, on a fini sur cet article. Au revoir Lucille. Au revoir Audrey. Bonjour Mariam. Bonjour Louis. Bonjour à tous, nous allons vous présenter l'activité manuelle qui est dirigée par la vie scolaire et quelques élèves de toutes les classes. Le but de cette activité est de vendre des porte-clés. Cette vente est organisée pour rentabiliser le voyage à New York pour les futurs troisièmes. Dans l'image, nous voyons Madame Laconte en train d'écrire sur les petits dés en bois qui seront ensuite placés dans le porte-clés qu'il y a des lettres composant le mot sacré et ensuite une grosse perle en forme de cœur qui forme le mot Sacré-Cœur, le nom du collège. Comme nous pouvons le voir dans cette vidéo, les élèves sont en train de réaliser des porte-clés avec les perles et des cœurs. Ces porte-clés seront ensuite vendus pour aider le prix du voyage scolaire des futurs troisièmes. Là, nous voyons le mode d'emploi du porte-clés, ce qui résume un peu ce qu'a dit Louis Caudal. C'est tout. On voit les perles en bois, les perles, le bois, les lettres, ce qui signifie, et les étapes. Voici le résultat final du porte-clés que les élèves ont réalisé durant l'activité manuelle. Merci de nous avoir écoutés. Au revoir. Au revoir. Bonjour Mathis. Bonjour Ismaël. De quoi va-t-on parler aujourd'hui? Nous allons vous parler de la danse espagnole. Ah oui. Voici comment cela se déroule. Comme on peut le constater dans la vidéo, ils sont en cercle. Oui, mais on peut aussi voir leurs pas. Ils font un pied en avant, un pied en arrière, encore un pied en avant, puis ils tournent tout en faisant la même chose. Le but est d'enseigner l'espagnol tout en dansant. Merci de nous avoir regardés. Merci de nous avoir écoutés et nous nous retrouverons sur une prochaine émission.